Personne n'en parle. Mais il existe un instrument qui est né la mort d'un cheval, fabriqué avec ses crins, et qui peut imiter exactement le souffle, le pas, même le galop d'un cheval. Cet instrument vient de la Mongolie, mon pays. On l'appelle Morinkhor, ou le violon à tête du cheval. La légende a dit qu'il y a longtemps, un jeune homme avait un cheval qu'il aimait plus que tout. Il l'accompagnait partout, dans les steppes, dans les batailles, dans les moments les plus difficiles. Un jour, son cheval est mort. Et le jeune homme n'arrivait pas à faire son deuil. Pour ne pas l'oublier, il a utilisé les crins de sa queue pour fabriquer les cordes. Et il a sculpté sa tête au sommet de l'instrument. Et quand il a joué, on dit qu'on pouvait entendre la respiration du cheval. Cet instrument est classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est considéré comme un trésor national. Les sons ressemblent vraiment à un cheval qui respire, souffle et court. Traditionnellement, on l'utilisait pour apaiser les nouveau-nés, accompagner les voyages dans la steppe et réparer les émotions après la guerre. Aujourd'hui encore, il vit entre tradition et modernité. Le groupe mongol Dehu l'utilise encore dans leur musique. Ils mélangent chants traditionnels rock et monohor. Et ça a touché le monde entier. Des stades, des films, même des bandes son de jeux vidéo. Le son du cheval de la steppe est littéralement en train de voyager partout. Chez nous, on dit que c'est pas juste un instrument, mais c'est une œuvre spirituelle. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais pas du tout. Je trouvais trop traditionnel, trop loin de moi. Mais maintenant, quand j'écoute, ça me recharge, ça me redonne la force. Et d'ailleurs, chez nous, en Mongolie, presque toute la famille mongole ont un monohor accroché au mur à la maison. On le respecte, on l'admire, on le garde. J'espère vraiment que notre génération n'oublie pas nos traditions, nos symboles. C'est toujours aussi important de se souvenir et de le garder. Et abonne-toi si t'aimes découvrir les cultures.